Chers internautes, bonsoir et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Leur cavale n'aura pas duré bien longtemps. 5 détenus condamnés pour terrorisme qui s'étaient évadés d'une prison près de Tunis ont été arrêtés, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien ce 7 novembre. Je cite, « Différentes unités de la sécurité nationale, de la police nationale et de l'armée ont pu, à 5 heures du matin, arrêter 4 terroristes récemment évadés », a précisé le ministère. Selon le communiqué, les 4 hommes étaient retranchés sur le mont Boukornine, une zone très boisée qui culmine à environ 600 km d'altitude et distante d'une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale tunisienne. Le président iranien Ebrahim Raisi est attendu dimanche prochain à un sommet dans la capitale saoudienne Riyad sur la guerre entre Israël et le Hamas, a confié hier lundi à l'AFP un responsable au fait des préparatifs. La venue du dirigeant iranien en Arabie Saoudite serait une première depuis que les deux pays ont renoué des relations diplomatiques en mars dernier sous l'égide de la Chine après 7 ans de brouille. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé hier au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier. Le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 s'est de nouveau posé en victime d'une guerre politique et d'une machination judiciaire digne, selon lui, de pays du tiers-monde et de républiques bananières. Il a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan et s'en est pris aussitôt devant une forêt de caméras à la procureure de l'État de New York, le leader démocrate Letitia James, qui lui réclame 250 millions de dollars de réparation. Pour finir, une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées hier lundi dans une nouvelle attaque d'un village par les séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun, où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis 7 ans, a affirmé le gouvernement. Le drame a eu lieu dans le village de Bekau. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité, accusées chacun de crimes contre les civils par des ONG internationales et l'ONU dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale, majoritairement francophone. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.